Ceux qui ne comprendront pas auront les Maliens en face, auront les Burkinabés et les Nigériens en face. L'Algérie doit comprendre que le Mali a sacrifié ses fils pour sa libération, pour son indépendance. Notre territoire a servi de refuge pour les combattants de la liberté de l'Algérie et non pour la France et les ennemis de l'Algérie. C'est dommage de constater aujourd'hui que le territoire algérien serve de refuge et de sanctuaire aux groupes terroristes. Les organisateurs ont également lancé un appel à la diaspora de la Confédération AES à intensifier le combat patriotique de mobilisation et de sensibilisation à l'international. Et nous recevons sur ce plateau Awadit Map Kamara pour la lecture des communiqués de soutien aux autorités de la transition et aux forces armées maliennes. Bonsoir Awa. Bonsoir Mariam Kouni, bonsoir à tous. Tout d'abord, le Haut Conseil des collectivités a pris avec consternation la destruction en vol d'un drone de surveillance des forces armées et de sécurité maliennes par les autorités algériennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzawaten, cercle d'Abebara dans la région de Kidal. Le Haut Conseil des collectivités apporte son soutien indéfectible aux autorités de la transition dont le combat contre les terroristes et leurs sponsors internationaux est unanimement reconnu comme juste et légal. En outre, le Haut Conseil des collectivités s'associe à l'ensemble de la communauté nationale pour saluer et appuyer les décisions courageuses prises par les autorités de la transition visant à placer le régime algérien face à ses responsabilités internationales. Enfin, le Haut Conseil des collectivités appelle l'ensemble de la communauté nationale à se mobiliser aux côtés du gouvernement et des forces armées et de sécurité pour faire échec à toute forme de tentative dont le dessein funeste est d'attenter à la souveraineté de notre pays. Vous venez de le dire, Mariam Koné, nous avons reçu beaucoup de communiqués. Le Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, le mouvement pour le Maliko Yeyerekoye, le cadre de concertation des femmes des partis politiques, le RENAGEM, l'Alliance des forces démocratiques, la coordination des associations des ressortissants, des sympathisants de la région de Djoïla, l'association Orienton Mali, le réseau des jeunes des partis politiques du Mali, le collectif des chauffeurs du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, l'Union nationale des chauffeurs du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le parti FDP Malikoura, le comité exécutif de l'APC, le comité exécutif de l'UFD, le parti PLP, l'association police de proximité, le comité de plaidoyer et de suivi des réformes, le Fusil Mali, l'association pour la promotion des peintres du Mali, l'amicale des anciens professeurs civils du Prytanée militaire de Kati, l'ONG Asrad, les FPR Maliko, l'ADPM, les Maliens du Congo-Brazzaville, l'Association des communautés de la culture Bo du Mali, l'Association des communautés de culture Songoï en mouvement Irganda, le RDA Mali, le Mouvement démocratique pour la justice sociale, Jeunesse engagée pour le Boitou, le RJLPM, le parti PMDS, l'association CDPM sans Nieta, la chefferie des Djawara et alliés, la Convention pour le Mali CPM, l'AMSUNEM, la CDPS, le PPP Djamadji, le GRA PPM, le collectif pour la refondation du Mali, l'association des militaires retraités de la police nationale, l'association des cheminots retraités du Mali, le conseil régional de la jeunesse de Nioro. Demain, c'est aujourd'hui. Le Rassemblement pour le développement et la solidarité, le mouvement Aratranaye et l'association Nieta Sirakura ont appris avec une profonde préoccupation les rapports d'enquête de l'attaque sur le territoire malien du drone des forces armées et de sécurité par l'Algérie. Pour les partis politiques et organisations de la société civile, cette agression marque l'ingratitude du régime algérien face à la République du Mali qui a soutenu l'Algérie dans sa lutte pour l'indépendance.
Tous expriment enfin leur soutien total aux autorités nationales et par la même occasion invitent les peuples de l'AES à l'union sacrée et au soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité et aux dirigeants bâtisseurs de l'AES. Et oui, Awama, et suite à la destruction de ce drone des FAMA, une information judiciaire est ouverte par les services spécialisés. Tout à fait, Mariam Kouni, le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion publique nationale et internationale de l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits d'association de malfaiteurs, d'actes de terrorisme, de financement du terrorisme, de détention illégale d'armes de guerre et de munitions et de complicité suite à l'annonce par le gouvernement de la transition et le collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, de la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali immatriculé TZ98D dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzawaten, cercle d'Abebara, région de Kidal, en vue de faire la lumière sur ces faits, d'identifier et d'interpeller les présumés auteurs, co-auteurs et complices pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Le procureur de la République communiquera en temps opportun sur les éléments issus des diligences qui seront menées et en appel à la collaboration de la population pour apporter toute information utile à ces services en lien avec les autres services compétents. Voilà, Mariam Kouni, tout ce qu'on pouvait retenir. Merci, Awa Makamara. Merci. Et je vous le disais tantôt, l'autorité de protection des données à caractère personnel a 10 ans. À cette occasion, l'APDP organise un colloque international sur la protection des données à caractère personnel. Durant 2 jours, les experts de l'AES et de 4 autres pays africains vont échanger sur les acquis, les défis et les opportunités de la protection des données personnelles. Les précisions avec Bemba Sibi et